ENA pour École nationale d'administration. 3 lettres qui font la fierté de ceux qui y sont passés, mais sont aussi à la source de beaucoup de fantasmes. Élite des serviteurs de l'État pour les uns, technocrates déconnectés de la réalité pour les autres, les énarques déchaînent les passions. Très critiquée à l'occasion du grand débat, l'école de la haute fonction publique est dans le viseur de la présidence. Emmanuel Macron a annoncé vouloir la supprimer. Suppression pure et simple ou réforme en profondeur, il est encore trop tôt pour le dire, mais l'association des anciens élèves a souhaité manifester son attachement à l'école en tenant son conseil d'administration à Strasbourg sur le site de l'institution. L'école ne sera pas fermée. Simplement, il y a des synergies à trouver entre les différentes écoles de service public, comme l'ont fait d'ailleurs les écoles d'ingénieurs ou les écoles de management. Peut-être que les écoles de service public ont pris un certain retard de ce point de vue-là. Et ce retard, il faut le combler. L'association des anciens élèves n'est pas propriétaire de l'ENA, c'est très clair, mais elle exprime un attachement à travers évidemment tous ses membres. Nous avons réfléchi, nous avons été entendus, reçus par la mission dirigée par Frédéric Thirier qui travaille sur le sujet. Donc nous avons apporté notre pierre à l'édifice et nous espérons que nos propositions seront pour le moins retenues. En effet, supprimer l'ENA ne fera pas disparaître le besoin de former les cadres de la fonction publique. Pour nombre d'anciens élèves, la formation qui y est dispensée demeure adaptée aux besoins de l'État. Le ministère de l'Intérieur, donc, c'est vraiment le cœur des métiers de l'État, pour l'aspect de gestion de l'ordre public, des relations avec les collectivités, je dirais de la paix sociale de manière générale et du développement économique et du développement des territoires. Donc ce qui est intéressant particulièrement en ayant fait cette école, c'est d'appréhender toutes les politiques publiques et toutes les relations institutionnelles et tous les rouages de l'administration de l'État au sens large. C'est d'une part une école qui forme de manière très très polyvalente et complète à tous les métiers qu'on peut exercer au sein des services de l'État ou du service public de manière générale, et spécifiquement aux fonctions régaliennes, particulièrement celles exercées au sein du ministère de l'Intérieur. Installée à Strasbourg depuis le début des années 1990, l'école s'est intégrée dans le paysage. Aujourd'hui, aux côtés des institutions européennes, elle est source de renommée pour la capitale alsacienne. Ça représente bien sûr des emplois, ça représente de la richesse à travers la dépense, enfin la présence et les dépenses des élèves, qui ne sont pas seulement les élèves français, mais tous les élèves étrangers qui viennent de beaucoup de pays du monde. Il y a également beaucoup de stagiaires en formation continue, donc c'est plus de 10 000 personnes par an que l'ENA forme, mais c'est aussi un élément de prestige, un élément de visibilité qui est important, et notamment à travers toute cette connaissance que de très nombreux étrangers de haut niveau vont avoir de Strasbourg à travers leur présence pendant 1 an parmi nous. Et c'est tout un réseau international qui est devenu en quelque sorte strasbourgeois de cœur. Frédéric Thirier, chargé par la présidence de rendre un rapport sur l'avenir de l'école, devrait livrer ses conclusions à la fin du mois.